on est isolé et perdu dans une section un peu secrète de Petra. On retrouve du coup des caves, il y a plein de chiens dedans, des chiens féroces qui sont en train de nous aboyer dessus. Bédouin football, on top of the mountain. On va faire du foot avec des bédouins sur la montagne. On dort vraiment dans les lieux les plus magnifiques et plus improbables au monde. Tellement cool. Les amis, l'aventure en Jordanie elle est loin d'être finie. Il est actuellement 6h30 du matin. Je suis le premier à être rentré et à avoir passé les gates pour aller à Petra, une des 7 merveilles du monde. Et aujourd'hui, on va vagabonder, on va explorer le site qui est historique, qui est merveilleux, 6 merveilles du monde. Je suis tellement excité. Et en début de soirée, on va rencontrer un big bédouin de la région. Et on va camper avec lui dans une cave dans les ruines de Petra. Je vous souhaite une bonne vidéo. Let's go! On vient de rentrer dans le canyon. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu. On est plongé dans l'obscurité totale, hein. Il fait complètement nuit, hein. Il n'est pas encore 7h, le soleil s'est pas levé. Et on peut voir un petit aperçu de la silhouette du canyon. C'est vraiment très beau. Je sais pas si vous pouvez voir un peu là. On est entouré par des énormes façades de pierre, c'est magnifique. Je vois rien. Bon du coup, comme vous avez pu le voir, j'étais à la porte d'entrée de l'ancienne capitale de Petra. J'étais devant ce qu'on appelle le trésor, the treasury. Et je suis arrivé très tôt ce matin, j'étais un des premiers à rentrer à 6h30 du matin. Et c'était tellement magnifique, c'était un peu mystique, il y avait personne, c'était hyper silencieux, c'était très calme. J'ai pu prendre mes photos tranquillement. Et du coup, ouais, t'arrives, donc t'es en train de longer les canyons. Et quand tu sors du canyon, t'as juste devant toi l'entrée de l'ancien site de Petra. Mais du coup, c'est quoi Petra? Et bah aujourd'hui, bien évidemment, c'est une des nouvelles 7 merveilles du monde. Mais à l'époque, c'était la capitale du peuple nabatéen. Les Nabatéens, c'était un peuple nomade arabe antique qui ont créé un énorme royaume, il y a 2000 ans, autour de leur capitale, Petra. C'était des commerçants sur d'anciennes routes d'épices et d'encens qui reliaient la Syrie, l'Arabie, la Méditerranée. Et ils ont bâti une civilisation très riche. Et aujourd'hui, on peut visiter leur capitale, Petra, qui est absolument magnifique, honnêtement. Et il n'y a personne ici, je suis tout seul ici. Je pense que les gens ne viennent pas pour 2 raisons. Un, il est assez tôt. J'étais un des premiers rentrés dans le site. Et 2, il y a très peu de tourisme aujourd'hui en Jordanie à cause du conflit, la guerre qu'il y a justement juste à côté, aux portes de la Jordanie. Et donc les gens ont peur en fait. Et les gens ne viennent pas, ce qui est en fait assez triste pour tout le tourisme en Jordanie. Donc venez en Jordanie, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le Jordanie, c'est un pays magnifique, très safe. Les Jordaniens, le peuple local est vraiment incroyablement gentil, très avenant, ils parlent bien anglais. Et honnêtement, le pays est absolument magnifique. T'as le Wadi Rum, t'as la mer Morte, t'as Petra bien évidemment. T'as des déserts, les paysages sont magnifiques, les paysages sont somptueux. Et tu peux te trouver ici complètement seul. Donc venez en Jordanie. C'est insane. Le fait que ce soit creusé à la main, directement dans la roche, à même la montagne, je trouve ça fascinant. C'est dingue. Bref, je vais pas vous faire chier à regarder les autres monuments de ce site archéologique. Il y a énormément d'informations en ligne. Il y a des millions et des millions de photos, des millions de documents que vous pouvez trouver en ligne. Donc nous on est là pour la vraie aventure. Nous on est là pour une aventure différente que vraiment très peu de gens font. On est là pour découvrir la communauté locale, les Bédouins, le style de vie traditionnel des Bédouins qui vivaient à l'époque dans les montagnes. Donc je vais poser la caméra, je vais marcher, je vais vagabonder, je vais explorer. Et puis je vous reprends quand je rencontre du coup le Bédouin avec qui j'ai prévu de dormir dans les caves, dans les ruines. Mais je vous donne plus d'informations sur ça un peu plus tard. Je vais continuer d'explorer tranquillement. Et on se voit tout à l'heure. Let's go. How are you? Very good. كيف حالك? My name Ayman. Ayman. Okay, Paul. Nice to meet Salam you. alaikum. Hello. أهلا وسهلا. How are you? I'm fine. And you? Yes, very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam alaikum. Hello. How are you? Very good. كيف حالك? Nice to meet you. Nice to meet you too. Salam alaikum. Hello. كيف حالك? You said you were born here. Yes. Wow. Sit down. I sit down. Okay. Thank you. Very Where good. are you from? I'm from France. You want? From France. Shukran. Shukran. Where in France? I'm from Paris.
Capital. Yeah, capital, yes. What's your name? Gasm. Gassem. Yeah. Salam alaikum. Abu Faras. Beautiful house you have here. Yeah, thank you so much. Wow. In the mountains of Petra. Masalama. Ok. La famille avec laquelle je reste, ils habitent ici, dans cette partie de la montagne. Ils ont une cave. La famille avec laquelle je reste, très sympa, très tranquille, ils parlent bien anglais. Il y a la maman qui est dans la cuisine, qui est un peu peut-être introvertie. Donc je n'ai même pas pu lui demander comment elle s'appelait. Elle est en train de faire à manger, elle est en train de faire du thé. Le daron, il a 4 femmes, il a 11 enfants. Et il est en train de chercher une autre femme, juste pour le fun. Voilà. Ils ont un enfant qui s'appelle Ferraz du coup. Mais Ferraz, c'est la personne avec qui j'étais en contact sur WhatsApp, qui n'est actuellement pas là. Il est dans une autre cave là-bas en train de faire son travail. Moi, je suis accompagné du coup de notre guide et de notre ami Eman, qui est le cousin de Ferraz. On est isolé et perdu dans une section un peu secrète de Petra, dans les montagnes. Comme vous pouvez voir le paysage, il y a énormément de caves partout. Et en fait ici, tu as beaucoup de familles qui vivent. Et d'après Eman, how many families? 30 families? Approximately 30, ok. Yeah, 30 families live in the cave. Ok, shukran. Donc comme vous venez de l'entendre, il y a à peu près 30 familles qui restent ici, qui restent à Petra. I show you the Bedouin football now. Ok, perfect. I follow you, brother. I follow you. Et donc derrière moi, tu as énormément de caves nabétéennes qui sont utilisées par les Bédouins pour leur troupeau de chèvres, l'emplacement des chiens et aussi pour leur maison. C'est là où les Bédouins dorment. Et tu as un nouveau village qui a été installé tout au fond là-bas. C'est un village purement bédouin. Et c'est là où tu as les enfants qui vont aller à l'école. C'est là où tu as des bédouins qui vont instruire aux enfants. Et c'est là où tu as une petite communauté de bédouins. Et le village dans lequel j'étais hier, c'est un village qui s'appelle Wadi Moussa. C'est la porte d'entrée de Petra. Très très différent. Et là on retrouve du coup des caves nabétéennes. Et tu as plein de chiens dedans. Tu as des chiens féroces qui sont en train de nous aboyer dessus. Et on va éviter de trop s'approcher. This is the football. Oh, they play football? Yes. Oh wow, okay. So good. Oh, and there's a camel as well. Yes. Very nice. Wow. Ah, so they play football on top of the mountain. Very cool. كيف حالك؟ سلام. Hello. 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 Bedouin football on top of the mountain. Football, come my friend. Yes, okay, I come with you. Okay. On va faire du foot avec des bédouins sur la montagne. Which team do I I'm with you, okay. برا مرات وعرض 3, 4, 5. 5 No. Shukran Habibi. Oh, je suis niveau Cristiano Ronaldo ici. Je suis déjà hyper essoufflé. Je sais pas du tout ce qui se passe. Football bédouin ici. Oh. Non. J'arrive pas à jouer les gars. Woi. Very nice. Shukran Habibi, that was really good. Fun. You want me to take this one? Ah yeah, okay. Wow. Very incredible. They play football on top of the mountain. Very nice. Ils sont en train de jouer au foot dans un des lieux les plus improbables au monde. T'es sur une montagne, juste à côté de Petra. T'es entouré par des chameaux, des dromadaires, des ânes. Et magnifique. Quelle expérience. Tellement cool. Par contre, très compliqué de jouer sur le sable, dans les cailloux. Et avec une balle qui est un peu molle. Mais regarde-moi ça. On s'amuse, on vient de faire un peu de sport. Et on a joué au foot, c'est très très convivial. Comme quoi le foot, c'est tellement international. Exceptionnel. Wow.
J'arrive pas à croire qu'on a fait du foot avec des bédouins en haut de Petra. Honnêtement. Magnifique. Fantastique. Magnifique, bédouin. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule. How you speak little French? Tu parles un peu français? Oui, oui. Very good. Very good. J'ai une chance quand même exceptionnelle de pouvoir découvrir cette communauté, ces bédouins, de pouvoir découvrir le fait qu'ils jouent au foot, littéralement ici sur la montagne. Je trouve ça magnifique. Et comme quoi, t'as pas besoin de beaucoup pour t'amuser et pour kiffer. Ils doivent être tous potes, ils sont en train de se régaler dans le sable, dans les montagnes. C'est magique en vrai, c'est magique. So this one Wadi Moussa and this one Bedouin village. This is the Bedouin village and this the Wadi Moussa. Yeah, Bedouin village, Wadi Moussa. Donc de base, les Bédouins, ils vivaient dans la cité perdue de Petra, dans la merveille du monde. Mais le gouvernement jordanien, il en a eu un peu marre que les Bédouins vivaient dans les caves et qu'il y avait des chèvres partout. Et donc, petit à petit, il a commencé à les expulser ou à les virer en fait de leur maison, de leur cave. Ils se sont fait officiellement virer du parc quand Petra est devenue le patrimoine mondial de l'UNESCO, quand il a été déclaré une des merveilles du monde. Il y a encore au moins 30 familles qui vivent dans les caves, qui ont plus de 2000 ans. C'est des caves qui sont nabétéennes. C'était des caves qui ont été construites à la main il y a 2000 ans par la population nabétéenne. Et donc ça a toujours été leur maison, ça a toujours été leur cave, ça a toujours été leur terre, bien avant que cette région devienne ce qui est l'actuelle Jordanie. Et la famille avec qui je suis justement ce soir, le papa il est né dans la cave, ses enfants sont nés dans la cave, tout le monde est né ici, c'est vraiment leur héritage. Donc c'est pas seulement un site historique Petra, c'est un élément vivant de l'héritage et du patrimoine des Bédouins. Et je trouve ça fou. Et aujourd'hui, on va être en full immersion. Ce soir, on va être en full immersion dans cette petite maison. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Honnêtement, j'ai hâte de découvrir un peu leur style de vie qui reste toujours traditionnel. Et il y a des petits ânes ici. C'est magnifique. On est dans les montagnes, isolés. C'est cool. Tous les bédouins ici, toutes les familles bédouines, ils ont des ânes pour pouvoir se transporter, pour pouvoir transporter leurs marchandises. Ils ont tous des troupeaux de chèvres. Là par exemple la famille avec qui j'habite, ils ont 40 chèvres qui est surtout utilisée pour le lait, ce qui fait une grande partie de leur alimentation. Et aussi, il m'a dit qu'il l'utilisait aussi bien évidemment pour de la viande et que tous les 3 jours, en tout cas toutes les semaines, ils sacrifiaient une chèvre pour pouvoir la manger en famille. Et je lui ai demandé combien de temps est-ce que ça durait pour pouvoir manger une chèvre. Il m'a dit un repas. Un repas. Une chèvre, un repas. Jamais de la vie je me serais dit qu'un jour je vivrais avec des bédouins dans Petra, que je découvrirais leur style de vie traditionnel et qu'ils seraient en train d'élever des chèvres juste à côté de leur merveille du monde. C'est incroyable, c'est fascinant. Je sais pas si vous me voyez là. Le coucher de soleil est presque terminé, les couleurs sont magnifiques, la nuit est bientôt tombée, je suis en train de boire du chai. Et l'immersion qu'on est en train de vivre, honnêtement, je pense qu'elle est extrêmement rare. J'ai vu très très peu d'informations en ligne par rapport à ça, j'ai dû voir un blog qui parlait de pouvoir faire ça. Et du coup, je sais pas si la situation est un peu délicate avec les autorités, je veux dire. En tout cas, par rapport à eux, ce sont des habitants de la région, ce sont leurs terres, ce sont leurs maisons, c'est leur manière de vivre. Eux, ils sont dans toute légalité et tout ça. Je suis juste en train de me dire, est-ce que moi j'ai le droit de leur rendre visite? Et je me dis, bah, normalement, oui, bien évidemment. Si c'est une activité touristique, je peux faire ça. Donc je pense que c'est ok. Ah, shukran, shukran. Beautiful. Thank you. Oh wow. Very good. La maman, elle est en train de cuisiner, elle est en train de faire du pain. J'ai goûté le pain est merveilleux. C'est une sorte de naan local, je sais pas comment on l'appelle ici, leur pain. Ça a l'air très très bon. Et je pense que le dîner va être top. On va se mettre au bord du feu, on va fumer une chicha avec les locaux, avec les bédouins, avec la famille avec laquelle je suis en train de rester. Very hot. Regardez-moi ça les amis. Est-ce qu'on se n'est pas bien ici? J'ai ma petite eau tranquillou.
Elle a fait à manger, ça a l'air incroyable. Et là, t'as un énorme poêle très très chaud. Et on va tous manger ensemble en famille. Ça va être exceptionnel. Ça a l'air très bon. C'est des tomates. Aubergine, tomato, potato. Yes. Very good. And the bread. Wow. Okay. Ah, there is also meatballs. Yes. Ah, there is meat. Yeah. Okay. شكرا. شراب تعرف شو اللي Les amis, je suis en train de dormir dans une cave nabatéenne qui a plus de 2000 ans. Je suis en train de dormir sur l'histoire, c'est exceptionnel. On aura hyper bien mangé, honnêtement c'était vraiment bon, c'était des sortes de grosses casseroles avec de la patate, de l'aubergine, des tomates et moi j'avais des boulettes de viande. On a tout partagé bien évidemment. Et après on a fumé une énorme chicha avec notre pote bédouin. On a fumé une chicha pendant 1h30. Et là, personne dans la cave et j'ai demandé si c'était parce que moi j'étais là. Ils m'ont dit que non. En fait, la maman et la fille, elles dorment là où il y a le feu. Donc elles sont au chaud, elles n'ont même pas besoin de couverture ou quoi que ce soit. Là-dedans, il fait hyper chaud. Et j'ai appris que le daron, il dormait dehors. Tous les soirs. Tous les soirs, à part quand il y a de la pluie. C'est-à-dire que dans un pays comme la Jordanie, il doit dormir dehors 364 jours sur 365. Et là, il est dehors. Et de temps en temps, il m'a dit qu'il dormait avec ses chèvres, des trucs comme ça. C'est une dinguerie. Et même mon pote bédouin, du coup, il dort aussi dehors ce soir. Je sais pas si vous pouvez voir un peu. Dans une cave. Full cave. C'est hyper authentique. Oh ouais, on va tellement bien dormir. C'est tellement calme, c'est tellement reposant. Pff. Allez, bonne nuit. Eh bien le bonjour. On aura hyper bien dormi dans la cave. J'ai rangé mon lit. J'ai dormi avec 2 grosses couvertures sur un petit matelas, sur les tapis. En vrai, c'était hyper confortable. J'ai très bien dormi. Je me suis réveillé à 10 minutes. Très très cool. Ce qui est sympa, c'est que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire ça. Déjà, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de venir à Petra. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de venir à Petra et camper dans une cave avec une famille. Depuis que j'en ai entendu parler et depuis que j'ai entendu dire que c'était possible, j'ai toujours voulu faire ça. Et ce qui est trop cool, c'est que je viens de le faire. La famille est très très accueillante, on a bien mangé hier. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de temps avec eux, donc j'ai pas pu faire une réelle immersion comme je voulais. Parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Mais en vrai, cette chaîne, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais on dort vraiment dans les endroits les plus exceptionnels au monde. On dort dans les endroits les plus improbables. Regardez-moi un peu le paysage, comment c'est tellement beau. Avec les montagnes ensoleillées et tout là. Oh. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On dort vraiment dans les lieux les plus magnifiques et plus improbables au monde. Tellement cool. Maria. Je pense que être bédouin et vivre ici, ça doit être vraiment pas facile. Ils se sont fait virer de chez eux. Ils se battent pour leur culture, leur héritage. C'est eux qui gèrent tous les restaurants, toutes les boutiques, tous les petits magasins que vous pouvez voir à Petra. Et donc vivre un peu cette expérience, ça a un peu changé ma vision de Petra. Savoir qu'il y a un mode de vie complètement traditionnel et authentique aux portes d'entrée de la merveille du monde, je trouve ça exceptionnel. C'est un endroit où ils vivent littéralement, c'est un endroit où ils gardent leurs moutons et leurs chèvres et leurs brebis, et c'est là où ils ont leur maison. Et je trouve ça fascinant. Je pense que je suis encore plus fasciné maintenant que je sais qu'il y a des vrais gens, des vrais locaux, des vrais bédouins qui vivent juste à côté et qui continuent ce style de vie purement traditionnel. J'espère que ça a pu vous apprendre quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris. Je connaissais pas du tout ce style de vie avant dans ces montagnes. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps pour pouvoir découvrir un peu plus de ce peuple, de leurs traditions et de ce qu'ils font chaque jour. En tout cas, j'espère que ça vous a donné une petite expérience authentique. J'espère que ça vous a fait découvrir une autre facette de ce monde. Et j'espère que c'était intéressant. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker et à commenter votre ressenti sur cette vidéo et sur cette culture magnifique. Et puis sur ce, je vous laisse sur de bonnes images. On se voit pour la prochaine. On va faire des randonnées de fou dans des canyons en Jordanie. Let's go.